Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo courte, hein, ce sera sur les cactus. Voilà, j'ai fait juste un petit rempotage. Il y en avait un qui était envahi de cochenilles, je vous ferai voir. Un autre aussi, donc, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, je verrai demain ou après-demain. J'ai une plante à m'occuper, je vous ferai voir aussi dans l'état qu'elle est. Il y en a deux qui sont dans un piteux état, il y en a même une, je crois qu'elle est foutue. Et une autre, si je récupère pas des feuilles, elle est morte. Elle est bonne à la poubelle. Donc je vais vite m'en occuper. Et je voulais vous faire voir, regardez le petit bouquet que j'avais fait la dernière fois. Ben écoutez, tous les petits boutons floraux se sont ouverts. Ils sont super mignons. Puis alors cette couleur, qu'est-ce qu'il est beau. On dirait presque une boule d'hortensia. Très jolie. Et j'ai trouvé le joli vase que je cherchais chez Action. Très très beau. Les couleurs sont claires, très beau. Voilà, je suis bien contente. Voilà, voilà. Alors, là, je suis en train de regarder. Regardez-moi ça, toutes ces cochenilles que j'ai trouvées sur ce petit cactus. Il y a un petit nid par ici. Là, j'en ai une qui se balade. Alors, c'est difficile à voir quand je tiens le téléphone. Là, voilà celle-là. Là, j'en ai trois. Et j'en ai peut-être encore de l'autre côté. Donc, je m'en suis rendu compte, là, à l'instant. Celles-là, ce sont les cochenilles à carapace. Regardez. On la voit bien. Il va falloir que je la récupère. Ensuite, alors là, j'ai coincé le coton-tige dedans. C'est atroce ces épines, regardez-moi ça. Mais c'est des gros crochets, c'est un truc de fou. Puis ça fait super mal. Ouais, du coup, j'ai coincé le coton-tige à l'intérieur. Donc ça va être un petit peu galère. Alors, regardez le nid de cochenille qu'il y a vraiment, il y en a de partout. De partout. Donc, je le tiens comme ça. Et ensuite, je vais essayer de frotter tout ça. Du coup, je vais enlever ça. Je vais enlever tout ça. Parce que franchement, il y en a de partout. Alors, j'ai pris cette vieille... J'espère ne pas casser trop les épines. Mais j'ai pas le choix, hein, je ne peux pas le tenir autrement. Vous voyez, ça va déjà un peu mieux. Il y en avait de partout, en fait. Une invasion de cochenilles. C'est dégoûtant, c'est... voilà. En faisant ça, j'espère que j'en ai pas foutu sur les racines, mais je pense pas. Voilà, j'ai à peu près tout enlevé. Hein. Mais bon, je vais voir plus près. J'ai enlevé au maximum. Je pense que ça ira mieux. Parce que si j'avais laissé tout ce petit monde, je pense qu'elle l'aurait bouffé à la longue. Hein. Il aurait séché complètement. Et il y en a encore un petit peu. Mais vous voyez, ça, c'est tenace. Hein. Franchement, c'est tenace. Après, je vais tout balancer, le terreau. Et puis le replanter correctement. Alors, c'est galère. Parce que vous voyez, là, je le prends. Mince, je le prends par ici. Mais franchement... ouais. Regardez-moi ces petites épines comme c'est costaud. On dirait presque des petites étoiles. Voire des petites araignées. Quelle horreur. Voilà, donc voilà le tas de terre. Et je pense avoir à peu près tout enlevé. Alors j'en ai écrasé, parce que c'est difficile à attraper là-dedans. Même avec une pince épilée, c'est galère. Donc voilà, j'ai à peu près nettoyé tout ça. Dans l'ensemble, ça a l'air d'aller. Hein. Et je vais voir où je l'ai pris, du coup, parce que ceux qui sont à côté, j'espère qu'ils n'en ont pas. Donc celui-là, je vais le laisser ici en attendant. J'ai le coton qui est sur les épines, mais c'est pas grave. Je vais lui faire un bon rempotage. Je fais gaffe parce qu'elles font super mal. Je me suis piquée tout à l'heure. Je désinfecte tout le temps parce que franchement... Voilà, donc normalement, j'ai à peu près tout enlevé. Voilà, et puis ce que je vais faire, j'ai cassé ce pot. J'ai cassé ce pot, c'était tout tordu. Donc voilà, je vais en mettre un autre. Comme il est tout petit, ça rentrera largement. Mais c'est vrai que c'est vraiment galère à installer dedans. Vous voyez, comme il est petit, ça s'accroche super bien. Il était accroché à mon pull, même c'est un petit peu galère. Donc voilà, mince. Voilà, donc je le rempote. Ça, je vais balancer tout ça. Et puis voilà, mais très pratique avec la brosse à dents. Voilà, alors je suis redescendue parce qu'en fait, j'étais en train de repérer, je crois que c'est ce petit cactus-là, vu que j'ai nettoyé l'autre, qui risque d'avoir des cochenilles. Alors, j'essaye de placer celle-là. Donc celle-là, je l'ai descendue parce que je l'avais arrosée. Voilà, et ça pousse, hein. Ça pousse, ça pousse. Donc je suis bien contente.
Je vois beaucoup d'évolution sur certains, pas tous, hein. Lui, c'est une bouture qui a poussé. Voilà, c'est une bouture, mais d'une bouture, c'est passé à une autre. Donc il a pris cet été aussi et là, je l'ai arrosé l'autre jour, c'est bien plus ferme, hein. C'était tout ramolli. Bon, c'est pas beau comme tige. On a l'impression que c'était des cochenilles aussi. Mais voilà, elle est bien verte, c'est plus joli. Voilà, ensuite, donc c'est celui-là. Celui-là que j'ai mis de côté. Je vais le rempoter aussi, vous voyez, il y a des cochenilles là. Donc je vais pas... Faut pas que je l'oublie surtout. Voilà. Là, j'ai mis un tuteur à orchidée parce qu'il tient pas. Il est trop lourd, il tient pas. Il est dans un deuxième pot, donc je l'ai rempoté. J'ai mis un petit pot plus un grand, parce que du coup, il n'y a pas d'équilibre. Donc celui-là, c'est celui que j'ai rempoté. Celui-là qui va bien aussi. Même les cactus sentent le printemps. Par contre, celui-là, il tient vraiment de peu, hein. On a l'impression qu'il va se casser. Voilà, la grande Echeveria, pas Echeveria, qu'est-ce que je raconte? La Sansevieria. Voilà, donc, et lui, par contre, je vais m'occuper de lui cet été, enfin au printemps, là. Parce que vous voyez, il se fait à moitié manger. Donc, je vais peut-être couper en deux. Je vais voir. Celui-là, c'est un des plus anciens cactus que j'ai. D'ailleurs, la couleur, elle me fait un petit peu peur. Il n'est pas très chouette, je le trouve bizarre. Il faut que je regarde de plus près. Voilà, et alors, je vis que ça poussait pas mal. Alors, dans le coin, alors, regardez. J'ai l'Echeveria que j'ai arrosé l'autre jour. Elle va fleurir, voilà. Donc, j'ai rajouté un peu de terre, j'ai essayé de rempoter comme je pouvais. Mais bon, elle tient pas trop. C'est vrai qu'elle a tendance à... Ça a tendance à bancaler, hein. Le pot en plastique, c'est pas pratique. Voilà, j'ai l'inermis aussi qui se met à pousser. Alors, vous voyez, un tout petit morceau, là. Le codex a grossi aussi. Donc, je l'ai arrosé la dernière fois aussi, je crois la semaine dernière. Celui-là, je lui ai pas mis une goutte d'eau. Là-bas, j'ai les petites aloés. Celui-là aussi qui pousse, pas trop mal. Il est plutôt lent, celui-là. Alors, celui-là aussi, je l'aime beaucoup. C'est un des plus anciens aussi. Il doit avoir au moins 6 ans, ce cactus. Je l'avais trouvé chez Lidl à l'époque. Il y en avait 3. Il m'en reste plus qu'un. Les autres avaient pris des cochenilles. J'ai celui-là aussi, le petit euphorbia, en espérant rien casser, qui va super bien aussi. Regardez, il pousse. Il y a du vert qui apparaît. Il est super. Donc, même eux sentent le printemps. Je suis pressée de les sortir. Donc, elle, je l'ai arrosée récemment. Et puis, j'ai celle-là aussi qui pousse super bien. Regardez. Elle me fait 2 nouvelles pousses. Franchement, c'est super. Voilà. J'ai arrosé celui-là aussi la dernière fois. Bon, l'aloe, je l'arrose pas. Les awarsia, le sansevieria, l'autre jour, je l'ai arrosé. Je crois même qu'il y a des tiges qui sont un petit peu ramollo. Ensuite, en dessous, alors j'ai arrosé ce kalanchoé. J'y sens les feuilles sont plus fermes. Par contre, il va falloir que je le bouture et que je coupe tout ça. Parce que franchement, c'est moche. C'est très moche. Voilà. Bon, là, les débourriages, je l'ai arrosé la dernière fois. Ça aussi. Alors, celui-là a poussé. Vous voyez, le dessus. Voilà, elle a poussé. Je ne l'ai pas arrosé. Ça va. Mais en tout cas, ici, les pots sont glacés, hein. L'essentiel, c'est qu'il soit abrité du gel. Voilà. Et puis, j'ai celui-là que j'ai arrosé l'autre jour. J'ai fait une petite trempette. Et celle-ci. Celle-ci aussi, ça pousse au centre. Vous voyez, on aperçoit. Donc, c'est parfait. Nickel. Comme on dit, nickel chrome. Ça, c'est les kalanchoé, le dernier. L'aloe. Très belle aloe que j'avais acheté chez Lidl il y a à peu près 3 ans. Elle était bien plus grande, hein, j'en ai perdu des feuilles. Et à chaque fois, je rempote. Voilà, donc dans l'ensemble, écoutez, chez eux, ça va, à part quelques cochenilles. Ah oui, c'est lui qu'il faut que j'embarque. Voilà, c'est lui. Comme ça, je vais le rempoter et le nettoyer. Alors, je voulais vous montrer les catastrophes. Les catastrophes, regardez-moi ça, comme c'est moche. Voilà, ma Sansevieria que j'aimais bien, punaise. Franchement, ça fait... c'est une plante tellement facile. On ne peut pas dire que je m'en occupais, mais là, le froid, franchement, pas supporté du tout. Donc, elle avait besoin d'eau, mais aussi d'eau. Et puis voilà, je l'ai arrosée, et puis boum. Voilà, regardez, c'est tout mou, c'est tout mort, ça a pourri.
Voilà. Donc, ce que je vais faire un tri. Je vais trier les branches. Celle-ci, elle est bien. Celle-là, elle a l'air aussi. Donc, voilà, je vais couper tout ça. Et puis, la faire une petite potée. Mais je l'aime beaucoup. Ça fait au moins... Combien de temps je l'ai? 5-6 ans, au moins. Mais c'est une plante tellement costaud. Je vous assure qu'une plante comme ça, on s'en occupe pas. Et là, je m'en suis occupée. Ben voilà. Voilà le résultat. Et puis là, donc, ça, c'est la Chénanthus. Voilà, pourri. Complètement pourri. Donc, alors pareil, manque d'eau, je l'ai arrosé, puis voilà ce qui s'est passé. Voilà, le froid. Le froid, ce que ça fait, les dégâts de partout, c'est moche, c'est pas grave. Bon, bah ça, celui-là, je l'aimais bien, hein. Dommage, je l'aimais bien. Si je le retrouve, peut-être, je sais pas. Après, donc, c'est celle-là. Quand même, j'y tiens beaucoup. Pourtant, je vous dis, c'est la basique. J'ai même perdu l'autre Sansevieria, je crois la Moonshine, il me semble. Pareil, toute pourrie. Elle n'a pas supporté le froid, alors que ça fait des années que je les avais. Donc, bah écoutez, on fait avec, hein. Donc voilà, je vais faire un tri, je vais rempoter tout ça et on verra. Ça va partir direct à la poubelle. Après, je pensais à un truc, j'ai dit peut-être qu'il faut que je regarde au niveau des racines comment c'est, sinon je jette, hein. Voilà, à vérifier.